On peut continuer, chrétien. Est-ce qu'on peut continuer? Mais tu ne veux rien faire, tu ne veux pas souffrir. Tu vas rester comme ça, en train de murmurer tout le temps. Impuissant. Amen. Oui. Pasteur, toi, t'as dit quoi? Jean 14, verset 21. Oui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Tu entends ça? Jésus a dit, c'est celui qui met sa parole en pratique, qui fait action de grâce. C'est lui qui l'aime. Son Père aussi va l'aimer. Les deux viendront chez lui à la maison pour bénir sa vie, ses affaires. Mais tu n'aimes pas Jésus. Tu es là, tu es hypocrite. Tu es là, en fait, tu murmures. Dieu dit, bon, moi, je ne viens pas dans ta maison, je ne viens pas dans tes affaires. Je ne viens pas dans tes arts. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Dis à ton voisin, crois en Jésus. Donc c'est la troisième, le manque d'amour pour Dieu. Le manque d'amour de Jésus là, c'est ça qui fait action de grâce là. Tu n'es pas béni. Amen. Et on fait action de grâce à Dieu, on fait les dons à Dieu parce qu'on l'aime. On veut que son œuvre avance. Alléluia. Tu fais pour penser à autre chose. Donne. Actuellement, je n'ai rien dans mon compte. Voilà ma femme, je n'ai rien dans mon compte. Voici mon compte. J'ai mis tout ça dans l'œuvre de Dieu pour que tu sois béni. Quand on te voit dans la vie de Souverain, on va te respecter. Non, yo. On te voit, on va te respecter. Quand les gens regardent la télévision, on dit que non, c'est à Souverain, les gens ne croient pas. Dis non, Souverain. Si Dieu me donne encore de l'argent là, on allait mettre des ascenseurs ici. On casse ça là, puis on construit. Mis ascenseur. Ce sont les petits moyens que Dieu me donne, qu'on fait un peu. Alléluia! Allez rapidement pour finir. Donc on a vu quoi? Les murmures bloquent ton action de grâce. Et puis il y a quoi? L'impatience, le manque d'amour du Seigneur dans le cœur de beaucoup de gens. Alléluia. Quatrième raison, le manque de persévérance dans ce qu'on fait. Lisez-moi Ésaïe 56, verset 6. Pasteur, toi tu lis Hébreux 10, verset 36. Le manque de persévérance. Il y en a qui ne persévèrent pas dans les actions de grâce. Amen. Ils ne persévèrent pas. Ils ont fait une fois, ils arrêtent. Oui. Ésaïe 56, verset 6. Oui. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, pour ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Tu entends ça? Je les amènerai sur ma montagne sainte. Oui. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Dieu dit, il y a des gens qui ne sont pas persévérants en Jésus. Ils ne sont pas persévérants dans les actions de grâce. Est-ce que tu me suis même? Le manque de persévérance détruit beaucoup de chrétiens dans les églises. Il y a quoi encore, pasteur? Hébreux 10, 36. Allons vite, oui. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Tu entends ça? Pour avoir ce que Dieu a promis dans ta vie, tu dois persévérer dans les difficultés. Persévérer dans les réunions de prière. Il faut persévérer. Et s'il comprend même,
Viens constamment à l'église, persévère. Dans les offrandes, les dîmes, persévère. Dans les réunions de prière, persévère. Réunion de reçoit, persévère. Il faut persévérer. Dis à ton voisin, persévère. Il y a des gens qui vont faire une fois, ils sont déjà découragés. Ils ont fait réunion de reçoit un peu souvent, ils sont déjà découragés. Ils ont payé une fois la facture, ils sont déjà découragés. Vous voulez que Dieu bénisse. Alléluia. Quand il y a des gens désormais là, on va dire au peuple, ils vont payer. Ce qu'ils ont fait, s'ils arrêtent un peu, je vais me décarcasser, le reste, je vais payer. Amen. Vous ne savez pas ce que je mange, je vais récolter. Amen. Le milliardaire qui a créé Caterpillar, là, il s'appelle Les Tourneaux. La ville où il est aux États-Unis, on dit une année. Il dit, je paye toutes les factures des gens de la ville. Est-ce que vous me suivez? Je paye toutes les factures des gens de la ville. Mais le gars est devenu un milliardaire impoli. C'est lui qui construit les Caterpillar, c'est lui qui fait ça. Est-ce que vous me suivez? Lui, son témoin, c'est quoi? Il est allé à l'église, on lui a prêché la dîme. On lui a dit, dîme là, c'est quoi? Dieu t'a donné 10 000 francs, il faut enlever 1 000 francs dedans pour donner à Dieu. Il dit non, moi j'ai fait le contraire. Les tourneaux. Alléluia. Lui, il a eu 10 000 francs, il donne 9 000 à Dieu. Il prend 1 000 francs. Il a eu 20 000, il prend 2 000. Il dit, donne à Dieu 18 000. Dieu a donné l'intelligence, il a créé Caterpillar, les grosses machines là. C'est ce que tout le monde entier paye. Il est devenu un milliardaire terrible. Qu'est-ce qui me suit même? Qui me suit? Vous êtes puissant? Voilà les secrets. Voilà les secrets. Ce n'est pas magie en fait. Ce n'est pas magie. C'est mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Alléluia. Mettre la parole de Dieu en pratique. Je t'ai dit le dimanche passé, on a fait cotisation ici pour l'action de la télévision. Il restait 350 000 francs juste pour compléter, pour faire les 1 200 000. Il dit, hey, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Vous savez, Seigneur, fais quelque chose. Ma mère et moi, on partait à la maison, je vous étais arrivé sur la garage Caillou là. Il y a une maman qui appelle maman pour lui dire, dis à papa, un papa qui vient de déposer 350 000 francs ce matin comme don. Elle me dit, mais ton Dieu là même, il est terrible. Il dit, moi je te dis, il ne va jamais m'abandonner. J'ai dit, j'ai donné le numéro de ma fille secrétaire. Maman, mets ça sur ton numéro. C'est pas toi qui allais prendre l'argent là. Croyez, faites-lui confiance. Oh, chrétien! Dis, je fais confiance à Jésus. Dis à ton voisin, fais confiance à Jésus. Vous lui ma fille, fais confiance à Jésus. Fais confiance à Jésus. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais abandonné. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais abandonné. Merci ma fille. Ma fille, lis-moi Romains 5, verset 3 à 4. Pasteur, toi tu prends Apocalypse 2, verset 2 à 3. Romains 5, verset 3. Oui. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Oui. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance. Quoi produit quoi? L'affliction produit la persévérance. Quand tu traverses des moments difficiles, Dieu t'apprend à être patient, à être persévérant avec lui. L'affliction produit la persévérance. Chrétien a eu petit problème, c'est fini d'abandonner Jésus. Il commence à murmurer. Un puissant Amen. L'affliction là, ça produit ce qu'on appelle la persévérance. Dieu te met ça, il met les difficultés pour que tu apprennes à être persévérant. Oui. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Tu entends ça? La persévérance te donne la victoire dans les épreuves. Dis à ton voisin, sois persévérant, Jésus. Tu traverses des moments difficiles, sois persévérant, continue. Et cette victoire, l'espérance. Tu entends ça? Quoi? Et cette victoire, l'espérance.
Tu acquiers maintenant la victoire sur les épreuves. Tu auras maintenant l'espérance de la gloire. C'est pas écrit? Donc, vous devez persévérer. Pasteur, appuie-toi. Jésus dit encore. Apocalypse 2, verset 2 à 3. Oui. Je connais tes œuvres. Chrétien, Dieu dit, il connaît ce que tu fais dans sa maison. Oui. Ton travail et ta persévérance. Ce que tu fais, ta persévérance, il connaît tout ça. Il connaît ton cœur. Oui. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu entends ça? Il y en a qui se disent apôtres, ils se disent chrétiens, pourtant ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas apôtres. Il y a plein qu'on a parmi nous, ils disent chrétiens, parce que moi, ce n'est pas des chrétiens. Dis à ton voisin, persévère. Dis persévère. Cinquième raison maintenant, c'est l'esprit de Jézabel dans certains couples. Alléluia. Il y a des gens qui font action de grâce. Mais pourquoi Dieu ne bénit pas les actions de grâce? Parce que l'esprit de Jézabel se trouve dans leur foyer. Comment? Lisez-moi 1 Roi 21, verset 25. Mais les esprits humains. 1 Roi 21, verset 25. Oui. Il n'y a eu personne qui soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Tu entends ça? Tu entends ça? La Bible dit qu'il n'y a pas un homme qui s'est vendu au diable comme Akab. Pourquoi? C'est sa femme Jézabel qui l'excitait à ça. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens, quand ils font action de grâce à Dieu, là, dès qu'ils arrivent à la maison, leurs femmes commencent à murmurer. Je ne m'as pas payé pain, tu allais faire action de grâce à Dieu. Si c'est milliards que tu as donné à Dieu, là, Dieu ne va pas bénir ça. Parce que tu as une Jézabel chez toi à la maison. Bon, il n'y a pas, je m'en vais à la maison. L'esprit de Jézabel aujourd'hui bloque aujourd'hui beaucoup de couples chrétiens. Quand le mari fait action de grâce, elle va murmurer. Ou bien elle va donner des conseils. Il arrête de faire don à l'église, il faut arrêter de faire don. Il y en a qui font ça, non? Tu as une telle femme, tu bloques, c'est-à-dire, elle bloque ta bénédiction à Dieu. Est-ce que tu me suis? Elle bloque ta bénédiction. Jézabel. Elle domine les hommes. C'est elle qui porte culotte dans leur foyer. Est-ce qu'ils me suivent même? Il y en a qui sont faibles, qui écoutent ces gens de femmes Jézabel, qui les dominent. Une fois, il y a un frère qui est parmi nous ici. Hier, lui, au moment où on a causé au téléphone. Amen. Et puis, un jour, je l'ai reçu, lui et sa femme, en haut là-bas. J'ai prié pour sa femme. On peut dire, voici l'esprit humain qui est dans le corps de sa femme. L'esprit humain a dit, je ne veux pas que son mari soit béni. L'esprit humain de la mère, de la sœur. Ça là, c'est Dieu qui a mis dans son corps. C'est l'église qui a mis l'esprit humain dans son corps, de sa femme, pour bloquer sa vie financière. Comment tu avais l'esprit humain dans ton corps? Ça dépend de tes murmures à la maison. Tu as ouvert la porte aux esprits humains, ils sont rentrés dans ton foyer pour détruire ton mari. Non, c'est parce que on fait le de Dieu, soit nos finances sont bloquées. Ah, tu fais le de Dieu, tes affaires seront bloquées, pourquoi? Qui t'a dit ça? C'est toi-même, esprit humain là. J'ai dit à l'un de mes enfants spirituels, quand les femmes sont venues ici, quand ils ont fini, je l'ai appelé, j'ai dit, mon petit, prie beaucoup pour ta femme. Hein. Chaque fois, il faut la rappeler, vous êtes dans la chambre, prends-la, prie pour elle. Parce qu'elle a un esprit terrible en elle. Un esprit de colère. Un esprit de murmure en elle. Ça bloque ton ministère. Il y a 3 semaines de ça, il m'a appelé. Mon fils m'a appelé. Il dit, papa, ce que tu m'as dit, c'est vrai, oh. Hier matin, j'ai prié pour ma femme. Dans la chambre, on a pris des mots de gens en prière. Voici l'esprit de l'adoration de famille. Ma soeur, dans son corps, le démon me dit, c'est moi, je bloque ton ministère. C'est moi, je mets la colère dans le cœur de ta femme contre toi, pour que ton ministère se bloque. Est-ce que tu me suis? Donc, la semaine passée, il m'a appelé, il dit, papa, tu me suis, vraiment, j'ai fait ça, mais je n'ai pas dit. Donc, depuis ce jour-là, j'ai séparé la chambre avec elle. Elle doit ailleurs, moi je dois ailleurs. Il dit, non, tu as mal fait. Et c'est comme vrai même. Il dit, non, encore, tu as ouvert encore la porte encore au diable, il ne faut pas faire ça. Je prie pour elle, il faut la mettre sous Dieu, faire la délivrance.
Il avait maintenant commencé à avoir peur de sa femme. Mais il a raison, non? Le petit, il souffrait. À cause de sa femme. Il est rempli de démons. Attraction de famille. Il faut prier pour ta femme. L'esprit même parle par sa bouche contre ta vie financière, contre ta vie, ta bénédiction. Toi, tu penses que c'est l'être humain qui parle, c'est une sorcière, un esprit humain qui vient de parler contre toi. Ça bloque tes actions de grâce. C'est quoi des raisons? 5, non? Il y en a 7. Tu m'as suivi? Donc, il ne faut pas accuser Dieu. Il ne faut pas accuser l'Église. Il ne faut pas accuser l'apôtre, c'est toi-même. Alléluia. Priez pour vos femmes dans la chambre. Priez pour elles. C'est pourquoi, le dernier samedi de l'année, toute l'église ici, vous allez reprendre chacun votre cul d'âme. Je parle aux vrais enfants de Dieu. Dernier samedi du mois de l'année, vous venez ici, toute l'église, chacun fait sa cure d'âme. Parce qu'il y en a qui ont déjà fait 10 ans sans jeûner. Il y en a qui ont déjà fait la cure d'âme. Donc les esprits humains les manipulent contre l'église. Bon, il n'y a pas, mais je m'en vais. J'ai dit quoi? Dernier samedi de l'année. Notez la date. Toute l'église ici reprend sa cure d'âme. Pasteur, tu as compris? Reprends sa cure d'âme. Moi-même, je viendrai vous suivre. Les 3 jours là, moi-même, je serai avec vous ici. On commence dimanche, lundi, mardi, mercredi, on sera ici. Merci. Pour qu'on chasse un peu les esprits humains des corps. Pour que tu viennes dans la nouvelle année, est la gloire de Dieu. On ne va pas rentrer les esprits humains. Regardez mon pauvre, le papa Pécan. Ma fille, elle aime le Seigneur, sa femme, elle aime le Seigneur. Voici une sorcière qui vient dans le corps de sa femme. T'as vu ici, non? Il mettait des doigts au milieu d'eux. Pourtant, la maman, elle aime le Seigneur. Son mari aime le Seigneur. N'a pas vu ça ici la fois passée? Je pense que tu ne vas plus là-bas. Hein? Il faut doter ma fille. Il faut la marier. Amen. Qui m'a suivi? Donc, le jézabélisme est un frein à ton action de grâce. Alléluia. Est un frein à ton action de grâce. On peut continuer. Une femme te dit qu'il ne faut pas faire action de grâce à Dieu, mais il ne faut pas faire don à Dieu. Ce n'est pas une bonne femme. Elle est là, elle sert le diable. Est-ce que tu me suis? Moi, ma femme me dit qu'il ne faut pas faire action de grâce à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Ça fait 5e. 6e et avant-dernière raison. C'est quoi? Il y en a qui font les actions de grâce par hypocrisie et non par amour pour le Seigneur Jésus. Prenez Daniel 11, verset 34. Vous allez comprendre quelque chose. Daniel 11, 34. Pasteur, toi tu lis Matthieu 23, verset 13. Daniel 11, 34. Matthieu 23, verset 13. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, les scribes et pharisiens hypocrites. Alléluia. Jésus était très sévère à les hypocrites. L'hypocrite, c'est ça, tu penses qu'il est chrétien, pourtant il n'est pas chrétien. Est-ce que tu me suis un peu? Oui. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Les hypocrites, ils ferment la porte de la bénédiction de Dieu aux enfants de Dieu dans l'église. Dieu dit, et je ne serai pas béni. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? Mais tu n'es pas les enfants de Dieu, toi tu seras béni aussi. C'est ça qui bloque vos actions de grâce. Tout Jésus est puissant pour bénir vos actions de grâce. Moi, j'ai fait, puis Dieu me bénit, me donne quelque chose de 50 millions à petit prix.
Est-ce qu'ils suivent même les chrétiens même? Qui m'a suivi? Donc les hypocrites n'iront pas aussi au ciel, ils n'auront pas leur bénédiction. Un puissant amen. Daniel 11, 34 dit quoi? Daniel 11, verset 34. Oui. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Hein? Et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis dans leurs actions de grâce? Parce que quand ils ont fait l'action de grâce dans l'année, à la fin d'année, au cours de l'année qui a commencé, ils se joignent aux hypocrites. C'est pas écrit? Ils se rejoignent aux hypocrites contre les enfants de Dieu, contre l'Église. Dis, c'est pas toi. Dis, c'est pas dans l'hypocrisie. Tu ne parles pas, maman. C'est pas toi de l'hypocrite. Tu peux pas dire ça, maman. Mais toi-même, tu es hypocrite. Tu es hypocrite? Bon, tout le monde est calme, c'est trop dur. Je vous avais dit que vous ne pleurez pas. Séparez-vous des hypocrites. Alléluia. Ils vont se rejoindre aux hypocrites. Ça bloque ton action de grâce. Voici les 6 raisons principales. Amen. Qui bloquent. Sinon, tu ne peux pas faire action de grâce à Dieu et puis ne pas te bénir. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, il faut être patient. Ne murmure pas. Alléluia. Persévère. Puis à quoi? Aime Jésus. Puis à quoi? Jézabel. Il faut la délivrer toi-même. 6. Tu fais ça. Tu fais 5 francs à Dieu à action de grâce. Il va te bénir. Moi, j'ai fait, il bénit ma vie. Amen. Si ton pasteur est béni, forcément, tu seras béni. Un puissant Amen. Qui m'a compris? Qui m'a compris? Est-ce que le 17 là, tu seras prêt? Action de grâce. Tu es sûr? 17 décembre. Tout le monde ici, on va humilier le diable. Et c'est démon. Ce n'est pas un homme qui envoie, c'est à Dieu qui envoie. On va le servir à ça. C'est que tu envoies, voilà ce qu'on prend pour faire tout ça là. Amen. Quand le papa qui est à Lyon, il a vu le temple là, il m'a félicité. Vous savez ce qu'il m'a dit? Dis apôtre, je te demande pardon, il ne faut pas dévier. Il ne faut pas dévier comme les autres. Tu me suis? Il ne faut pas dévier comme les autres. Il dit, papa, que Dieu m'en garde. Il dit, il ne faut pas dévier comme les autres. Toi aussi, il ne faut pas dévier. Tous ceux qui viennent ici, là, le Dieu que moi je prêche là, il va élever chacun. Tu crois en ça? Tu crois? Il va élever chacun. Amen. Il va élever chacun. Si réellement tu crois en ce Dieu. Maman, ça va? Maman qui a un foulard noir. C'est pas la soeur de Kofi le Gros là? Ça va? Ça va maintenant chez toi? Non, mais elles sont 3, non? C'est elle qui a été délivrée ici, la papa, c'est elle? C'est elle? Ah, viens, tu as changé. Et ta petite soeur? Et son mari, son fiancé, il est où? Viens. Comment tu te sens? Tu as changé. Bien sûr, c'est elle? Oui, c'est moi. C'est moi, papa. Comment tu te sens maintenant? Comment tu te sens? Je me sens bien. Tu te sens bien? Oui, oui. Continue, persévère en Jésus. Amen. Persévère dans l'église. Amen. Amen. Persévère. Tu auras ta bénédiction avec Dieu. Amen. Tu n'es pas encore marié? Non, non. Ton mari va venir. Amen. Amen. Tu ne seras pas seul. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Acclame le Seigneur pour la maman. Ça va? Vous m'avez compris? Qui est prêt pour faire l'action de grâce le 17? Qui? Regardez, il y a la puissance de Dieu là-dedans. Amen. La puissance de Dieu. Groupe musical, un cantique. Il ne m'a jamais abandonné. Depuis que je suis
Seigneur, il ne m'a jamais délaissé. Jamais oublié. Regardez entre les deux mamans là. Il y a une qui reçoit une grande délivrance. Ouais, une grande délivrance. Il y a la mort prématurée qui rôde autour de toi. Mais moi, je refuse ça. Monsieur, il y a la mort prématurée qui règne dans la famille. Chasse! Ça! L'esprit humain est dévoilé, il a commencé à pleurer. Mort prématurée pas! Elle ne mourra pas à son âge, tu m'entends? Hein? Tu m'entends? Elle ne mourra pas avant son âge. Sortez, sort! On va laisser, on va le chasser. Attends. Maman, viens sur toi, maman, viens sur. Allez-y doucement. Viens voir. Attrape-la. Elle ne mourra pas avant son âge. Tu as dévoilé ça. On va laisser. Ça! Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu parles? Je t'arrache l'âme de cette femme. Qui la connaît, la maman? Qui la connaît? Elle vient ici? Hein? Tita? La papa, ça c'est elle? Ah, il veut maintenant planifier la mort. Toi, ça! Elle ne mourra pas à son âge. Sortez! Qu'est-ce que tu parles? Oh, mais au nom de Jésus! Stop la maman, demande une sur moi aussi. Lâche-la, sortez! Toi, maladie. Sors le corps, non, c'est parti! Précieux. L'esprit se lève de son corps, il s'en va. Je te maudis en espèce, c'est quoi? Libère son ventre. J'appelle l'âme cette femme dans son corps. Oh non, j'ai vomi ta malédiction. Elle vomit ta mort. Ça! Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Elle vomit ta mort prématurée. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Ça, non, tu ne peux pas la tuer. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Cette maman, qui l'a invité la maman? Qui l'a invité? Qui la connaît? Personne? Cette maman? Hein? C'est toi qui l'as envoyé? Ta colère, c'est ta maman. Cette femme, le mal que les esprits ont mis en elle, va partir ce matin. Ces entrailles font partir dans ta Bible. Tu es dévoilé, prends ta maladie, prends ta souffrance, prends tes douleurs de sa vie. Allez, l'esprit sort, allez, la pauvre, le mal sort. Il sort. Ça! Je chasse. Non de Jésus! Je te maudis. Elle vomit ta mort. Elle vomit ta maladie. Non de Jésus! Non, attention. Elle boit le sang de Jésus. Ça! Tu es maudit en elle. Manifeste-toi, pas. Attrape-la. Donne cette attrape de consumer.
Libère cette femme. Non, je. Tape là. Oh, l'esprit est dérangé. Tu libères son ventre pas. Sors. Ta mission est terminée. Ma petite, elle va se lever brusquement. Tu es dans ses entrailles. Tu es dans son estomac. Ta mission est terminée. C'est fini, tu donnes des douleurs de ventre. Sors, libère, lâche-la. Ouais, c'est un mille-pattes. Je vois un mille-pattes dans le ventre de cette femme. Un mille-pattes, sort. Laisse-moi. Va là-bas, va là-bas. Sors. Monsieur, hein, elle va vouloir courir. Un mille-pattes dans ses entrailles, cette femme. Va là-bas. Papa, je te fous la main. Bon, au nom de Jésus. Brise la vie de malédiction, famille. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon sauveur, près de moi. Un démon ici, venez. Non, la lâche. Toi qui n'as pas de servir Jésus. J'ai dit, Dieu me dit, tu es sa servante, tu dois le servir. Elle t'est bien, tu dois le servir, va te bénir, va te servir. Avant que je n'arrive, l'Esprit t'enverra devant moi. Au pied de Jésus, toi démon, j'arrête. J'ai vu mon Dieu, mon sauveur, près de moi. Bon, David, mon Jésus. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Viens pour la main à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Il faut que Dieu vous sauve. Lotus. Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon sauveur, près de moi. Il y a une jeune femme qui vient de perdre une grossesse il n'y a pas longtemps. L'enfant va revenir encore dans tes entrailles. Il va revenir. L'enfant, là, Dieu va le remettre encore dans ton ventre. Le Seigneur va remettre l'enfant là encore. Il revient. Les sorciers, les esprits ont neutralisé, mais le Seigneur le ramène dans tes entrailles. Tiens, tu pars! Sors! Oh, il y a un esprit maudit! Il y a un esprit maudit! Ma fille, donne-moi une option. Sors d'elle! Toutes les nuits, tu pèses ton bébé. Vous la connaissez? Vous la connaissez? Hein? Elle vient ici? Elle est nouvelle. Envoie-la là-bas. Envoie son bébé là-bas. Envoie son bébé aussi. Faut bien prendre, faut bien prendre. Faut la suivre. Toi, tu n'appelles d'être béni. Conviendra la tempête. Ma maison résistera. Ma fille, d'accord. Tu es quitté où? Tu es ici? Tu es ici? Cette jeune femme, la puissance de la parole, toi, tu as le pouvoir de la parole. Attends là. Tu as le pouvoir de la parole, toi. Ma fille, viens sur la bouche. Moi, je viens dans ta bouche. Mets une dans ta bouche. Reçois la puissance de la parole dans ta bouche. À l'instant, maintenant, quand tu as prophétisé par la langue.
Attrape-la. Pas, esprit plus. Reçois l'esprit. À l'instant même. Parle au nom de Jésus. Prends-moi ici. Prends-moi ici. La fille là, les gens veulent l'initier. Attrape-la. Voilà. Dis, tu as dévoilé. Dis, tu as dévoilé. Ils veulent l'initier dans la sorcellerie. Envoie-la devant là-bas. Sors! Elle vomit vos viandes. Sautez! Tape-la, elle va vomir. Envoie-la là-bas. Vous parlez de l'unité ici. La fille là, qui la connaît, cette fille? Qui la connaît? Hein? Les gens veulent l'initier. Ils ont presque même réussi même. Ma fille, attention. Mets ça sur ses yeux, sa bouche, bonne comme ça. Elle boit. Voilà, ceci est sans Jésus. Je casse tes yeux spirituels démoniaques. Sortez, excusez-moi, sortez. Envoie un micro, passe un micro. Va parler, l'esprit va parler. Qui tu parles? Qui a dit? Pourquoi vous voulez l'initier? Pourquoi vous voulez l'initier? Pourquoi? Pourquoi vous voulez l'initier? Hein? Pourquoi vous voulez l'initier? Bédi, soulevez-la. Voilà, qui es-tu? Pourquoi vous voulez l'initier? Pourquoi vous voulez l'initier? Qui êtes-vous dans ce corps? Qui êtes-vous? Pourquoi vous voulez l'initier? J'envoie le feu dans sa bouche, le feu dans son cœur, le feu dans ses entrailles, le feu dans ses pensées. Qui la connaît? Qui connaît son nom? Elle, c'est toi. Ah, c'est un gros bagage, hein? Comment ça s'appelle? Hein? Eni. J'appelle l'âme de Eni. J'appelle l'âme de Eni dans ce corps. J'appelle son âme. J'appelle son âme, je la rate du poids des puissances des ténèbres. Je la ramène en aide. Eni, viens dans ce corps, c'est pour toi. Tu fais quoi dans ce corps? Qu'est-ce que vous faites dans ce corps? Qui comprend le lobby? Qui est le lobby? Maman, parlez, viens vite. L'esprit met ici. Maman, tu avais un gros bagage, hein? Tu as un gros bagage. Hein? Micro. Pour que les gens sachent que mon Dieu est Dieu. Micro. C'est pas elle, l'homme est sérieux, elle n'est pas servante. Sinon, elle est grande comme ça. Elle fait des bêtises même. Elle est terrible. Elle est terrible. Elle se fâche. Elle fait des choses bizarres. C'est ça. Tu crois en mon Dieu Jésus? Tu crois en Jésus? Vous voyez quelqu'un, tu n'as pas honte, tu ne respectes pas quelqu'un petit-fils, c'est que c'est une sorcière. Amen. Vous voyez, quand Dieu m'a dit de passer parmi vous, là, c'était pour la débusquer. À chaque fois, maintenant, je vais faire comme ça. Qui tu parles? Qui es-tu? Qui tu parles? Exprime. Ma fille, ouais, papa, maman, fille, parlez, viens. Où est le deuxième micro? Appelle notre micro. Demande-lui. Qui es-tu dans le corps là? Qui es-tu? Anyahafia. Hieni. Hein? Hieni. Parle fort. Hien hafi. Elle dit quoi? Maintenant, tout bise ou mon hafi. Dis, quel est ton nom? Qui es-tu? Ma fille Indo. Ni. Hein? Ini. Elle dit quoi? Il s'appelle Lydie. Lydie. Quel est son nom, maman? Eni. Donc, tu es une sorcière, bien un sorcier dans son corps. Parle. Detinda hafia ou bien tout bise hafi. Dis, parle au nom de Jésus. Mia tamba continue. Ça, c'est une vraie femme au lobby, hein? Dis, quelle est ta mission dans ce corps? Quelle est ta mission? Tu fais quoi dans ce corps? Tontanye finchu o tomera. Parle fort!
Dis-lui, parle fort. Miajo. Madutua. Elle dit, elle fait bien. Mais Qu'elle fait rien elle de fait quoi dans son corps? Donc il fait quoi dans son corps alors? Dans le corps de la fille là? Elle, c'est son corps. Anye han le otomraya. Anye finja le otomraya. Tu fais quoi dans le corps de la fille? Tu fais quoi dans son corps? Anye finja afi bika tomraya. Madutua. Parle fort! Madutua. Il dit, il fait rien. Il a initié la petite fille dans la sorcellerie. Tu l'as initié dans la sorcellerie, il faut le demander. Afi detin afi haya ou bien anye finja otomraya. Mahaduntinda. Son micro, augmentez le micro là. Oui. Elle dit quoi? Elle dit, elle n'a rien donné. Hein? Elle dit, elle n'a rien donné. La sorcellerie elle lui a donné, elle lui a donné. Elle a mis quoi dans ses yeux? Anye fi pe o yiraya. Mapetua. Elle dit, elle n'a rien mis dans ses yeux. Ouais, quand les esprits, c'est des menteurs, non? Ouais, c'est des menteurs, non? C'est-à-dire, ça veut dire, elle n'est pas prête. C'est un gros bagage, hein? Alors, vous déposez ce genre de bagage chez vous à la maison. Alors, pourquoi vous voulez que votre vie avance? Elle n'est pas prête. Cette fille-là, elle n'est pas prête. Alléluia. On prend le Père de Jésus. Toi, esprit humain. Dis, esprit humain. Esprit humain. Dis ça en lobby. Comptez un bout. Toi qui habites dans le corps de cette femme. Toi qui habites dans son corps. Fais compter un bout que hanu otomra. Toi qui l'as initié dans la sorcellerie. Detin na fin afi Tu l'as chura. rendu impoli. De fe churu di do tubi se ka fi pierani Sors. am multiplo fi ta otomra. Dis, sors. Ta otomra. Sors de ce corps. Ta otomra. Dis, je t'arrache son âme, cette fille. Mi tere ot ha ape otomra. Et vous êtes humain. Tubi se Je t'arrache l'âme de cette fille. mi tere o ha ape Je lui otomra. remets ça. Mi hara o ha Au nom de Jésus. tangma continue. Elle ne doit pas te servir. Ana chura tangma toma. Dis-lui, regarde-moi ici. La caméra, regardez. Hina mike. Au nom de Jésus. Regarde-moi ici. Regarde-moi dans les yeux ici. Hina continue. Toi, tu sais, tu ne peux pas me regarder. Je casse tes yeux démoniaques au nom de Jésus. Je détruis ta base en elle au nom de Jésus. Maintenant, elle vomit vos œuvres. Dis, elle vomit votre malédiction. Paya tubise. Vos viandes, Paya tubise. vos nourritures. Paya ni tinkole. Ouais, ça. Il n'a pas de rien fait dans le corps de la fille là. Il a donné la viande. Amen. Dis, elle vomit sa viande. Paya nous le fi akpe nous le fi hane. Elle vomit ta viande au nom de Jésus. Akpe nous le fi hane de tinena. Ta chair humaine, elle vomit ça. Akpe nous le fi hane. La dernière partie qu'on lui a donnée, c'est le pied. C'est un pied ici, là, ici, là. Vous allez voir de ce que je vous dis que c'est la vérité. Père, je commande maintenant qu'elle vomit ce pied-là. Ils n'ont pas fini de manger ça. Depuis le visage, elle participe. Ça, tu ne dois pas manger ce pied-là, de la personne. Tu dois pas manger son pied. Tu vomis son pied. Dis, tu vomis son pied là. Paya one. Vomis son pied au nom de Jésus. Paya one le. Dis, sors. Te otomra. Elle vomit le pied. Akpe afine. La chair humaine, elle vomit ça. Nous le fi hane ko akpe. Au nom de Jésus. Tangma continue. On le feu dans son ventre. Tiens là, ma fille, écoute dans son ventre. Vas-y. Lâche. Je te poignarde dans son ventre au nom de Jésus. Je te poignarde dans son cœur au nom de Jésus. Je te poignarde dans cette pensée au nom de Jésus. Maintenant, elle vomit ta viande. Regardez, se manifeste, regardez. À travers là, il se manifeste. L'esprit se manifeste. Se manifeste. Tu es dévoilé, prends tes bagages. Ouais, ça. Il veut sortir, il s'en va. Il s'en va. Tu prends tes bagages, tu prends la chair humaine, tu retournes là où tu es quitté. Tu retournes là-bas. Non, Maman, ça va combien de temps elle est avec toi? Combien de temps elle est avec toi? Combien de temps? 1 mois. Gola n'est pas prête, hein? Elle est avancée même. Sœur,
Sœur, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. kɛra yiri Regarde-moi ici. fini na ni yɛrɛ Comment tu t'appelles? Eni. Eni. Quand tu dors la nuit, tu vois quoi? Quand tu dors la nuit, tu vois quoi? Quand tu dors la nuit, tu vois quoi? Tu vois rien. C'est bien. Bon, garde ce bagage là chez toi. Il faut garder ce bagage là. Dites-lui à maman, on a gardé ce bagage là chez elle. C'est elle qui t'est tombé là-bas? C'est quel esprit? Hein? Ouais, un esprit humain qui pince son bébé. Toutes les nuits, le bébé pleure. Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Esprit, regardez ici, regardez ici. Esprit, tu pinces ton enfant à chaque fois. Ça, il faut sortir. Mauvaise direction. Passe comme ça, passe comme ça. Oui, Moussa, oui. Sortez, sors. Tu pinces ton enfant à tout moment, tu le pinces. Sors d'elle, il faut sortir. Sors d'elle. Sors! Prends tes bagages, il faut partir. Envoie son bébé là ici aussi, envoie son bébé. Envoie le bébé. Oh. L'esprit humain d'une femme. L'esprit humain d'une femme. Elle vomit des œuvres. Sors par ta bouche. Elle vomit ta souffrance. Elle vomit ton manque de paix. Ta souffrance, tes maladies que tu as mis en elle. Qui tu parles? Qui as-tu? Qui tu parles? Qui tu parles? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici dans le corps de la femme? Qui tu parles? Nom de Jésus. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Pourquoi tu pinces tout le temps ton bébé? Pourquoi? Pourquoi tu pinces le bébé? Bébé t'a fait quoi? Hein? Sors, faut sortir. Fais son ventre. Elle vomit ta main, tu sors. Elle vomit ta viande au nom de Jésus. Elle vomit tes maladies. Détruis le cafard dans son ventre. Détruis la maladie en elle. Au nom de Jésus. Sors dans le nom de Jésus. Elle vomit tes au nom de Jésus. Faut sortir. Sors! Où est son bébé là? On va dire attention. Mets ça sur elle. Mets ça sur elle. Mets ça. Tout contact, l'esprit dans le corps de ce bébé soit consumé. Non de Jésus! Plus jamais de contact. Elle vomit ta matière. Sors. Faut sortir par la bouche. Sors! Sortez. Faut sortir. Faut sortir. Sors. Faut sortir. Voilà. Elle vomit ta sors. Non, elle vomit ta viande. Elle vomit ta souffrance. Sors, non, Jésus. Qui la connaît? Elle est hôtesse aussi parmi vous? Elle est hôtesse? Elle vient d'arriver. Quel papa? C'est ta fille? Ta nièce? Hein? Un micro? Un micro? Donne-lui un micro là-bas. Papa, c'est la fille de mon directeur. La fille de ton directeur? Oui. Ah, chapeau, hein. Son papa est là? Papa là. Il ne croit pas en Jésus. Bon, lui, il va à l'église. Paul lui dit, je veux le voir, s'il tient à sa vie. D'accord, j'ai compris. Bon, Jésus! Qui as-tu? Parle. Qui as-tu? Parle. Qui as-tu? Qui as-tu dans ce corps? Tu as fait quoi à son père?
Tu as fait quoi à son père? Hein? Ça va, ma fille? Quand tu te lèves, tu vois quoi? Quand tu te lèves, tu vois quoi? Quand tu te lèves, tu vois quoi? Je vois les esprits qui me fatiguent. Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Je vois les Regarde-moi ici. Regarde-moi dans les yeux. Tu vois les esprits qui te disent quoi? que je suis guérie. Que je vois les esprits qui me Te, fatiguent. te disent quoi? Te disent quoi? Qui me disent que toi seulement, Hein? que toi seulement on ne peut rien faire pour toi, que tu as déjà la maladie d'épilepsie. Que tu as déjà? La maladie d'épilepsie. Tu as déjà l'épilepsie? Oui. Oui. Que pour toi c'est fini. Ce que les esprits te disent. La maladie d'épilepsie a déjà détruit ta vie, tu ne peux rien faire. Tu ne pourras plus travailler. C'est l'esprit humain. Que tu vas rester comme ça. Épilepsie. Tu retournes à l'envoyeur. Non! Jésus! Je te maudis dans ses pensées. Je te sépare de l'esprit humain. Et dis Amen. C'est fini. Ma fille, on t'a une fois dit que tu as le pouvoir de la parole. Jamais. Regarde ici. Tu aimes Jésus? Tu aimes Jésus, tu es vrai? Regarde-moi dans les yeux ici. Regarde-moi dans Jésus. Regarde. Regarde-moi ici. Seigneur, que ta puissance remplisse sa bouche. Que ton feu la touche cette jeune femme, qu'elle soit remplie de puissance de feu dans sa bouche. Par sa prière, par ses commandements, par ses ordres spirituels, qu'elle dérange le monde des ténèbres. Non! De Jésus! Regarde, il y a une jeune femme. Elle vient de faire, comment on appelle ça, fausse couche il n'y a pas longtemps. Hein? Dieu lui remet le même bébé là, il revient dans son corps. Tu vas lui imposer la main, cette femme-là. Saint-Esprit, touche là, qu'elle a imposé la main à cette femme. La grossesse n'a pas duré, puis c'est tombé. Seigneur, qu'elle a touché la femme. La grossesse n'a pas duré, c'est quitté. Le Seigneur a remis encore le bébé dans toi. Jésus, qu'elle a lui imposé la main. Laisse-la, on voit. Qui encore? Laisse-la, le Seigneur va faire son travail. Qui est là encore? Saint-Esprit, prends temps. Qu'elle a touché la sœur. La grossesse a commencé, ça n'a... Qui croit en Jésus, mon Dieu? Qui croit en lui? Qui croit en lui? Jésus est puissant, ça mon pas, il est puissant. Maman, bonjour, Jésus est puissant, ça mon pas, il est puissant. Il a giflé Satan, il est puissant. Il a giflé Satan, il est puissant. Ça mon pas. Un micro ici. Pasteur, un micro ici. Là, mettez un micro là-bas aussi. Vous croyez en Jésus? Maman, même si tu n'as pas de bonne, c'est mieux. Hein? Là-bas, n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé. Le bébé là. À 3 mois dans ton ventre, tu vas recevoir la puissance de Dieu. Tu seras béni à cause de ce bébé. C'est qui? Dieu grand, Dieu fort.
Touche. Non, je. Qui croit en Jésus? Reçois ton bébé. C'est un petit garçon. Reçois-le dans tes entrailles. Il sera prophète du Dieu vivant sur la terre. Un puissant amen, chrétien. Regardez ça. À 3 mois, tu seras couché dans la chambre. La puissance ne va te toucher. Il sera rempli de l'onction de l'Esprit Saint dans ton ventre. Il sera appelé Naziréen. Il ne faut pas boire bangui dans sa grossesse. Il ne faut pas boire bien noir aussi. Il faut boire de l'eau seulement. Vous les filles, demain, vous buvez bien noir. Un plus amen. Groupe musical. Attendez, tu crois en Jésus? Tu crois en Jésus? Tu vois, tu devais être jumelle. Tu devais être jumelle. Mais les sorciers ont tué ta jumelle dans le ventre de ta mère. Tu es venu seul. Tu vois, cette gloire de ta sœur qui est répartie, ta gloire aussi, tout ce jour, ça vient sur toi. Regarde, Jésus-Christ ce jour transforme ta vie. Il 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 transforme ta vie. Le Seigneur transforme. Oui, ma fille, vas-y. Celle-là, regardez ici. Tu vois? Tu crois en Jésus? Tu crois en Jésus? Tu la crois, la fille là? Hein? Elle devait être jumelle, cette fille là. Ma fille, viens. Tu vois? Voilà ce qu'on a mis dans ton ventre. Attention, il y a une délivrance. Il y a une délivrance. Tu crois en Jésus? Il y a une délivrance. Tu vois, quand je ferme les yeux, je vois comme toi, je vois des mèches, des gens comme des mèches, des cheveux, des trucs bizarres. Ils ont mis ça dans tes entrailles, ils ont mis ça, tu vois, dans ton estomac, dans ta partie intime, même, ils savent partout, dans tes ovaires. Tu vois, dans tes trompes, ils ont mis ça pour enfouir en toi. Tu vois, l'instant où je parle, je vois une grosse main qui est déposée sur ta bassesse. Il va enlever ces mèches-là de ta bassesse. Il va enlever ça. Reçois ta délivrance, je sens ta délivrance. Jésus, tu es matin, tu es guéri, tu es délivré. Ils ont fait ça pour que tu aies ce qu'on appelle la ménopause prématurée. Tu as ça. Pour que tu aies des troubles d'enfantement aussi. Mais ce jour, tu es désenfanté, délivré. Non, je. Dis, un petit peu, groupe musical, Colombe. Colombe. Je te lis tes pieds. Je te lis tes pieds, femme. Tes pieds, tu dois marcher normalement. Je te lis ta hanche, tes pieds. Tu vois, c'est comme une ceinture, on a mis à tes reins. Prends le pied de Jésus. Je coupe la ceinture démoniaque au nom de Jésus, c'est fini. Ah! Lâche-la! Elle doit marcher normalement. Elle ne doit pas être paralysée. Parle! Je délie sa hanche. Esprit de paralysie. Parle, nom de Jésus. Je suis reconnaissant. Talent, tu m'as donné. Je suis reconnaissant. Regardez ici. La maman, ses pieds se délient. Sa hanche est déliée. La corde satanique qui était là est coupée, la chaîne est coupée. La paralysie est brisée en elle au nom de Jésus. J'ordonne qu'elle marche normalement cette femme. Qu'elle ne boitille plus jamais au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus.
oriente vers le Dieu. C'est Paris qui cache. Amen. C'est fini? C'est sa soeur qui est là? Bam, Jésus! Il s'arrache l'âme de cette femme. Tu crois en Jésus? Cora, tu crois en Jésus? Tu crois pas? Est-ce que tu crois en Jésus? Regardez, cette femme, je ne la connais pas. Tu vois, il y a un esprit humain qui a dévié quelqu'un de puissant qui devait venir dans sa vie. L'esprit humain a détruit la personne, l'a envoyé à quelqu'un d'autre. L'esprit humain a détruit le monsieur, l'a envoyé ailleurs. Mais à l'instant où je parle, regarde, femme, l'envoûtement que la sorcière avait placé sa vie est enlevé. Elle est ôtée aujourd'hui. À l'instant, Seigneur, j'appelle cet homme aujourd'hui même. Si c'est même, Seigneur, tu vois, les sorciers sont mauvais. Ils veulent que cette femme-là soit dans la misère totale, dans la pauvreté. Tu devais marier un homme puissant, les sorciers ont dévié ça. Ils l'ont dévié ailleurs, ils sont partis ailleurs, ils ont fait ça. Mais ce jour, tu es désenvoûté. Tu es délivré. Désenvoûté. Ils l'ont envoyé ailleurs. La personne veut que tu sois comme elle, d'aller souffrir comme elle. Dis, je refuse ça. Et moi-même, tu t'es demandé, mais il y a un peu longtemps de cela. Je te demande, mais pourquoi le monsieur est parti? Pourquoi il n'a plus déclaré? Tu vois, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas la faute du monsieur. Ils l'ont dévié, ils l'ont aveuglé. Un moment donné, il ne te voyait même plus. Maman, c'est vrai ou c'est faux? Pourquoi tu pleures? Hein, c'est vrai? Je ne pleure pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Mon mari est mort depuis 2005. Depuis 2025, je ne trouve pas quelqu'un même pour me marier. Je souffre, papa. Je ne comprends pas. Je souffre. Vous êtes séparés en 2005? Il est mort. En 2005, il est mort. Depuis ce jour-là jusqu'à maintenant, rien. Hein? Tu crois en mon Dieu Jésus? Tu crois pas. Maman, il y a un homme puissant qui était venu vers toi. Il venait, la sorcière l'a dévié. Pourquoi les gens sont méchants, mais quoi? Elle veut te voir souffrir, elle veut te voir pleurer. Père, aujourd'hui, j'ennuie cette maladie sur ta vie. Cette femme, ma fille, une onction sur son visage. J'ennuie le célibat sur son visage. Si cet homme n'est pas encore marié, qu'il vienne vers elle. Qu'il vienne vers elle, ma Jésus! Cette main occulte qui dévie ces hommes-là, cet homme-là, qui avait dévié les hommes, la main occulte maintenant est desséchée, je la coupe! Non, Seigneur, permet que cette jeune femme soit vue maintenant par l'homme de sa vie. Seigneur, il faut la toucher pour qu'elle sache la vérité de Jésus. Il faut la toucher. Le masque du célibat est parti. Le vêtement retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dis Amen. Depuis 2005 jusqu'à maintenant, il n'y a pas un homme qui te dit pisse. Si, il y en a, mais c'est pas comme mon mari qui est parti. Ils vont. Tout cela, c'est bêtises. Ils viennent te voir sur un s'en vont. Ce n'est pas leur faute. Ils viennent seulement pour s'amuser à toi, ils s'en vont. Donc, je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée. Il y a un lame qui était venu, il était sincère. Ma fille, il a été dévié. Non, puissant de Jésus. Dis à l'instant même, ma fille. Dis à l'instant même. À l'instant même. J'arrache mon mariage. J'arrache mon mariage. L'homme de ma vie.
l'homme de ma vie. de la main de cette sorcière. De la cette Tu sorcière. veux me faire souffrir, tu veux me voir souffrir. Tu veux me voir. En tout cas, papa, tu n'as pas menti. Tu n'as Hein? pas menti. Oh, tu n'as pas menti. Je souffre. Je souffre, je souffre, je souffre. Attendez, une belle femme va faire souffrir comment? Je souffre, je souffre. Il faut dire à mes chrétiens, il faut dire à mes chrétiens. Je souffre. Dis à l'instant même. Dis à l'instant même. À l'instant J'arrache mon même. mariage. J'arrache mon mariage. J'arrache. De la main de cette sorcière. Cette sorcière, je souffre, papa. Tu lui arraches mon étoile. Tu n'as pas menti. Oh! Je souffre. Papa, je ne suis pas vilaine. Hein? Je ne suis pas vilaine. Je souffre. C'est pas ta faute. Je souffre, je souffre, je souffre. Je souffre. Je suis fatiguée. Ça fait pleurer, non? Oh, ça fait pitié, non? Les gens il y a un qui est venu là qui veut d'elle-même. Le monsieur était sincère, il était puissant même. La sorcière l'a dévié. À l'instant, j'appelle cet homme. Dis, j'appelle cet homme. J'appelle cet homme. Qui craint Dieu. Tu crains Dieu. Je vais Qui me m'aime. marier, qui m'aime. Qui a les moyens financiers. Qui a les moyens. Qui a les moyens. Qui a les moyens. Yeah. Dis ce jour. Ces jours. Je ramène le célibat à l'envoyeur. Je ramène ce célibat à l'envoyeur. Masque de célibat. Marque de célibat. Libère mon visage. Libère. Ils ont mis marque. Ils ont. Papa, tu n'as pas menti. Oh. 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 Dieu veut t'élever, Dieu veut te bénir, alléluia. Attendez, oui, maman. Ils sont terrassés, ils sont vaincus dans le nom de Jésus. Le masque du célibat est ôté, le voile est ôté. Seigneur, maintenant envoie l'homme dans sa vie. Jésus, que 3 mois ne passent pas, que cette femme-là vienne répondre de toi. Toi, amène partout ce midi-là, tu as fait. Amen. Dis Amen. Plus jamais de souffrance dans le corps de cette femme. Comment va t'asseoir? Ma fille, ça va? Tu étais où? Tu étais où? J'étais là. Tu es ici? Non. Tu es sûr ici? Oui. Tu es sûr ici? Oui. Qui t'a invité aujourd'hui? Qui t'a invité? C'est ma collègue. Elle est où? Tu es sustrice? Non, je suis à la SAPH. Hein? À la SAPH. SAPH. Oui. Tu crois en Jésus? Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé de suite là? Je sais pas. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Ma fille, sœur, viens lui dire ce qui s'est passé. Un peu ta main sur ton ventre. Tu veux bébé? Oui, j'ai fait 2 fois, j'ai eu. Hein? J'ai fait 2 fois, j'ai eu. 2 fois j'ai. 2 fois j'ai. Tu crois mon Dieu Jésus? Oh, tu ne crois pas, tu ne crois pas, tu ne crois pas. Tu ne crois pas, chrétien. Ton bébé est là. C'est les esprits humains qui ont tué ces enfants-là. Ils n'étaient pas bien formés. On doit enlever. Celui qui est venu, c'est-à-dire Dieu a ramené l'enfant en toi. L'enfant-là serait un puissant prophète de Jésus sur la tête des hommes. Reçois ce bébé. Je détruis le GU en toi. Cet enfant croit croître. Il va croître. Il va grandir. Tu vas l'accoucher sur la tête des hommes. Il va grandir. Il va servir Jésus, le roi de gloire. Par lui, tu seras béni abondamment. Oh, chrétien, où est toi? Amen, tu as dit amen. Il m'a libéré. Reçois ce bébé. C'est un garçon. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Plus jamais de GU. Il m'a libéré. Oh. Le Seigneur, il révèle ce qui est caché profond, non? Il révèle ce qui est caché pro. Maman de prophète. Maman de prophète. Dieu donne le nom de Jérémie. Jérémie! Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il
Celle-là, on la vole spirituellement. On la vole. Regardez ici. On la vole. Et l'esprit se manifeste. Voleur spirituel, tu la voles à chaque instant dans ta vie. Lâche-la. Lâche-la. Tu es un voleur. C'est fini pour toi. Tu voles sa vie, tu voles son argent. Tu couches avec elle, tu la voles à tout moment. Regardez ici. Regardez. Quitte-la. Regardez ici. Un voleur. Dis voleur spirituel. Sors de ce corps. Maman. Tu crois en Jésus? Oui, je crois. Qu'est-ce qui est arrivé tout de même? Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, ça fait 1 mois maintenant. Hein? Ça fait 1 mois que j'ai été opérée. Mon deuxième, j'ai eu. Ça fait 1 mois de cela. Qui croit en Jésus, le roi de gloire? Dis à ta soeur ce qui s'est passé tout de suite. Dis à ta soeur ce qui s'est passé tout de suite. Dis ce qui s'est passé. Parle fort. Elle était assise là, et puis elle a commencé à trembler. Elle a commencé à trembler. À trembler. Puis elle a commencé à pleurer. À pleurer. Toi aussi, tu as commencé à pleurer aussi. Tu as commencé à trembler aussi. Tu fais des rêves, on te vole. Ou tu vois des gens qui te volent. On te vole spirituellement. Il y a un esprit de voleur spirituel dans ta vie. Il vole ta vie, il vole ta grâce, il vole tes finances. Je le maudis. Non! Jésus. Je dis Amen. Donc, tu avais Jéhu il y a 1 mois de cela. Tu ne feras plus jamais de Jéhu. Amen. L'enfant là va revenir. Dieu l'a mis dans ton ventre. Reviens. Amen. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi à Jésus. Il t'aime. Tu as pris? C'est la première fois que tu vois ici? Oui. Tu es dépassé, non? Qu'est-ce qui est arrivé de ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu as senti là, tout de suite? Tu as senti quoi? J'ai senti. C'est comme si Parle fort. quelque chose s'est quitté en moi. Hein? C'est comme si une force s'est quittée en moi. Une force est sortie en toi. Le démon qui créait le Jéhu là, il est parti comme ça. Amen. Tu as compris? Il est parti comme ça. La prochaine fois là, bébé là, là, il va revenir là. Quand tu vas partir à papa, tu vas voir. Amen. Il ne faut pas oublier Jésus, hein. Attache-toi au Seigneur. C'est un bébé qui sera terrible. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse.